Matin Sport. Amal, bonjour. Bonjour. Tour d'Algérie de cyclisme avec la 9e étape ce lundi. La plus longue du tour se fera sur une distance de 185 km entre Gherdaya et Ouargla. Avant de parler de l'étape d'aujourd'hui, on va revenir sur l'étape d'hier entre le Roi et Gherdaya, une distance de 197 km 800. L'étape a été remportée par l'Algérien Assel Mohamed Nedjib. Retour sur la journée d'hier et présentation de la plus longue étape du tour avec Rostom Yahya Cherif. Rostom, bonjour. Bonjour à tous. C'était une très belle étape hier, la plus longue. On pensait qu'elle allait être difficile cette étape pour les Algériens. Et bien finalement, elle était la plus facile avec Mohamed Nedjib Assel qui s'impose avec 3h52 minutes et 10 secondes devant le maillot jaune et Yassine Hamza de la formation Madal Pro Cycling Team et son coéquipier Hamza Ammari. La stratégie élaborée était simple hier pour les équipes algériennes, se baser sur les bordures et accélérer au fur et à mesure des kilomètres jusqu'à prendre un écart de 2 minutes 45 par rapport aux Érythréens qui n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Cela a permis aux Algériens de créer cette cassure entre Algériens et Érythréens au classement général. On va écouter sur cette victoire du Mouloudéen Mohamed Nedjib Assel. كان مسار صعيب صح، لكن مازال توسط غدا مرحله صعبه ايضا. صراحه السباق كان سريع، كان تكتيكي، كان فيه كان هيكتيك كما يقولوا بالانجليزيه، كان فيه ضغط، لكن الحمد لله قدرنا نجيري اون طونك ايكيب. يكون فيه ريح لازم بزاف فرق يتعاونوا باش يقدروا يكومباطيو فرق اخرى. كانوا الدراجين كامل الجزائريين متحدين مع البلجيكيين الحمد لله. Au classement général, on retrouve Yassine Hamza toujours leader du classement et conserve aujourd'hui son maillot jaune grâce à sa deuxième place. On écoute Yassine Hamza. Alhamdoulilah, on a bien travaillé, ça a été le bon moment, on a frappé et quand la bonne décision de l'équipe. Et à la fin, je voulais que gagner la course, mais Nedjib m'a surpris, il a sauté, il mérite la victoire aujourd'hui. Je sentais que j'étais un peu fatigué, ça a été dur pour moi. Maintenant, on peut gérer bien les deux étapes pour gagner le maillot jaune. Avec également au classement général, Yassine Hamza est juste derrière, suivi par Mohamed Nedjib Assel et Hamza Ammari, son coéquipier dans Madal Pro Cycling Team, et compte désormais que 4 secondes par rapport à l'Allemand Roman Dukert et le Belge Grégoire Lemaire. Et bien loin derrière, on retrouve les Érythréens avec plus de 3 minutes 37 secondes d'écart. Pour les maillots, Hamza Yassine également conserve son maillot vert de meilleur sprinter. Le maillot à poids est revenu à Youssef El Guigui, son coéquipier de la formation Madal Pro Cycling Team, et le maillot blanc du meilleur jeune chez le jeune Oussama Mimouni de la sélection nationale de développement. Aujourd'hui, ça sera la 9e et avant-dernière étape, une étape encore longue, 184 km entre Gherdaya et Ouargla. Ça sera une étape plate avec 2 sprints intermédiaires. On va écouter sur cette nouvelle étape, l'avant-dernière de ce Tour d'Algérie, le directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme, Smaïl Douzi. Il faut assurer et bien entourer le maillot jaune et surtout garder le classement par équipe et le classement individuel. C'est un résultat positif qu'il faut garder jusqu'à la fin de la dernière étape. Comme on a pu éliminer l'équipe érythréenne, les secoureurs ont été lâchés après un travail collectif des 3 équipes sélection développement et l'équipe Mouloudia et l'équipe Madar qui ont fait un travail extraordinaire pour éliminer tous les adversaires proches, dangereux pour les maillots jaunes. Voilà, donc début de cette 9e étape, ça sera à partir de 11h au niveau du centre-ville de Gherdaya. Merci Rostom Yahya Cherif. On vous retrouve tout au long de cette journée pour cette avant-dernière étape du Tour d'Algérie. On passe au judo à présent. La sélection algérienne senior a remporté l'Open de Tunis en terminant tête du classement avec 12 médailles décrochées. 2 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Les détails avec Ali Hamouche.
Tombée de rideau dimanche sur l'Open de Tunis de judo. L'Algérie termine la compétition senior en tête du classement général devant les États-Unis et l'Iran. La sélection algérienne de judo a décroché 12 médailles, 2 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Ce sont les dames qui se sont illustrées en offrant à l'Algérie ces 2 médailles en or grâce à Bekhira Khadija dans la catégorie des moins de 57 kg et Ma'mari Marwa chez les plus de 78 kg. Au-delà des résultats techniques, le directeur des équipes nationales, Abdelmalek Aitmoufak, estime que cet Open de Tunis n'est qu'une étape de préparation. Personnellement, je ne m'arrête pas aux résultats techniques. Donc, c'est comme on l'avait annoncé au départ, c'est une première étape de préparation pour nos athlètes. Il y a le comportement sur le tatami. Donc, l'analyse va se faire plus sur cet aspect. Après, c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres couleurs de médailles, surtout en 66 kilos par exemple. Mais bon, c'est une étape où il faudra tirer les leçons de ce résultat et des comportements de tout un chacun. Pas de repos pour nos judokas seniors qui remonteront sur le tatami dès ce samedi à l'occasion de l'Open africain d'Alger qui se déroulera à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Une autre étape qui aura pour objectif de préparer une échéance plus importante, à savoir le championnat d'Afrique senior prévu entre le 25 et 27 avril prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Du badminton avec l'Algérie qui décroche le titre All African Championship en survolant la compétition continentale, compétition qui s'est déroulée à Douala au Cameroun. Hier, la sélection nationale a remporté l'or en double messieurs grâce au duo Sabri Meddel et Koussaïla Ma'amari, en double mixte grâce à la doublette Tanina Ma'amri et Koussaïla Ma'amri. Le duo Mazri Linda et Shibah Yasmine lui a décroché la médaille d'argent en double dame. Hamek Adel et Belalibi Mohamed Abdelrahim se contentaient de la médaille de bronze. Il faut rappeler que jeudi, la sélection nationale avait remporté le titre africain par équipe mixte en s'imposant en finale devant le détenteur du trophée, en l'occurrence l'Égypte. Et on passe au football. Coupe d'Algérie. Le Chabab Riadi de Belouizdad s'impose 1-0 face au Mouloudia d'Alger et composte son billet pour les huitièmes de finale. L'essentiel a été fait. Le Chabab Riadi de Belouizdad devient vraiment la bête noire en Coupe d'Algérie du Mouloudia d'Alger. Rappelons qu'en finale de la Coupe d'Algérie, le CRB s'était imposé 1-0, un but de Keded. Voilà qu'il se retrouve bis repetita, remake, en 16e de finale. Le Mouloudia d'Alger qui avait battu au penalty dans un match de gala, rappelons-le, la finale de la Supercoupe. 2 buts partout après avoir mené 2-0. Le CRB était revenu en deuxième mi-temps. Les penalties avaient souri au Mouloudia d'Alger, pensant avoir l'ascendant psychologique. Et bien hier, on a vu une équipe du CRB qui a tactiquement très bien contenu cette équipe du Mouloudia d'Alger qui restait sur 11 matchs sans défaite. Hier, le CRB, grâce une nouvelle fois à Mahious, auteur d'un doublé lors de la finale de la Supercoupe, buteur hier, qui profite justement, le pressing a été payant d'une erreur de Razela, il presse Razela, ce dernier perd le ballon, Abdellaoui revient mais il est en retard et le but va au fond des filets, détourné par Abdellaoui. 1-0, le CRB qui reste sur 3 finales de suite de Coupe d'Algérie, continuer son petit bonhomme de chemin et se qualifier pour les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, le CRB aura comme adversaire l'US Chaouia. La rencontre se jouera à Alger. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur des gardiens, Nassim Ousseliyed. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Bon, alhamdoulilah, pour la victoire ما كان سهل après la défaite اللي كانت في سوبر كوب. Donc on a bien préparé le match هذا. لي فوت اللي درناهم يعني في الماتش تاع سوبر كوب ما عاودناهمش. لي جوار كانوا اغريسيف باش يربحوا. الحمد لله لا فيكتوار pour le moral c'est bien. وتخلينا نعاودوا كما نقولوا نكوريجيو لي فوت تاعنا اللي كانوا من قبل. Je rappellerai également, j'avais dit que le CRB affrontera en finale l'US Chaouia pour le compte des huitièmes de finale. Ça sera le 11 mars prochain. Et le vainqueur de cette rencontre accueillera le Mouloudia de Béjaïa en quart de finale. Voilà, vous avez le programme jusqu'au quart de finale. Et puis, on regrettera également le comportement d'un joueur. Parce que quand vous êtes... Je vais prendre juste une image. Je ne sais pas si vous avez suivi le match mettant aux prises Osasuna au Real Madrid. Tout le monde s'est interrogé sur l'expulsion de Bellingham. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle du Real alors qu'on était de Mouloudia d'Alger, CRB? Eh bien, il y a eu un mot de déplacé de Bellingham qui ne s'adressait pas à l'arbitre. L'arbitre a sorti le carton rouge. Hier, si vous regardez sur les images, et on l'a vu à la télé, le capitaine d'équipe du Mouloudia d'Alger a eu plus que des propos déplacés
à l'égard de l'arbitre en faisant des allers-retours. L'arbitre assistant ne l'a pas, parce que c'était en sa direction, ne l'a pas signalé à l'arbitre directeur, mais les images parlent d'elles-mêmes. C'est triste et c'est malheureux. Ça devrait être un modèle, ce qui n'était pas le cas hier. Et je referme la parenthèse en attendant que la commission de discipline se saisisse du dossier. On va revenir sur un retour. Et hier, j'étais vraiment heureux. Heureux pour un joueur qui avait fait un malaise cardiaque. On pensait que la carrière était terminée. Hier, il est revenu après une longue convalescence. Il s'agit de Nabil Bentaleb qui a marqué hier. Il a dit que ça a été un très long chemin à la fin du match. Tout heureux de revenir et de marquer le deuxième but de son équipe, Lille, qui s'est imposé 2-0 contre le Stade Rennais. Ce qui lui ouvre, et on l'espère, un retour en équipe nationale pour Nabil Bentaleb. Tout le monde pensait que sa carrière était terminée. Bien donc voilà, il revient et il marque. Nice s'est imposé 3-1 face au Havre, également avec la présence de Boudaoui. Angers, avec Abdelli, qui je parle des joueurs de l'équipe nationale, s'est imposé 1-0 devant le Stade de Reims. Angers bien parti. Et je rappelle qu'Angers, il y a un seul président algérien en France de club, et c'est le club d'Angers qui l'a. Voilà, c'est M. Saïd Chiban. Et Angers s'est imposé 1-0. Et puis Strasbourg s'est imposé 2-0 à Lens. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 4-1 devant Montpellier. Pour l'Angleterre, on retiendra, rien ne va plus. Vraiment, c'est la pire saison. C'est un cauchemar pour cette équipe Manchester United qui a été battue par Tottenham et qui est dans le bas du tableau, cette équipe de Manchester United. C'est une année de transition. Et puis Liverpool, difficilement, mais elle a gagné. Elle a battu Wolverhampton, le club d'Ait Nouri. 2-1. Mo Salah, qui a encore marqué sur penalty et qui offre les 3 points de la victoire à son équipe. On a joué en Espagne, mais on attendra le match d'aujourd'hui entre Barcelone et le Rayo Vallecano. Barcelone, si les Barcelonais, les Catalans gagnent aujourd'hui, ils peuvent revenir à hauteur du Real Madrid qui reste sur 3 matchs sans victoire, dont le dernier contre Osasuna et l'expulsion de Bellingham. Ils avaient terminé le match à 10. En Allemagne, c'est le Bayern qui domine. Le Bayern compte 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Les deux équipes s'étaient affrontées 0-0. On retiendra également la super saison. Il reste très demandé sur le marché des transferts. Vous avez compris de qui je parle. Du joueur de Wolfsburg, c'est Amoura. Eh bien, Amoura a marqué, a été passeur également. Il est en train de faire pour une année dans un club. Il faut le rappeler, Wolfsburg, qui se trouve dans le ventre mou du championnat, à la 8e place. Eh bien, il est en train de faire une superbe saison. On le cherche, peut-être qu'il va rejoindre la Première Ligue. Il est très demandé. Ça va être l'un des gros transferts de cet été. Il faudra surveiller de près. Ce qu'on retiendra hier, c'est le club de Feldscheibe, l'Eintracht Francfort, qui s'est imposé devant Kiel, 3-1. Voilà pour l'essentiel des championnats européens. Merci à vous, Mohamed Djibour. Prochain rendez-vous, les titres de la matinale, ça sera avec Brahim Mazous.